Je dois faire exprès d'allumer mes lampes. Je dois faire le tour de ma maison et allumer mes lumières exprès. Vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Le besoin le plus grand des gens, la chose la plus importante qui manque dans notre monde aujourd'hui, c'est l'amour sincère. Et le meilleur moyen de le manifester à quelqu'un d'autre, c'est de partager sa souffrance avec lui, de partager sa douleur avec lui, de partager ses ennuis avec lui, et de faire un sacrifice pour lui dire « Je veux améliorer ta vie ». Genèse chapitre 1, le tout début de la Bible. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit a regardé le chaos et il a dit que la lumière soit. Et nous avons un monde très chaotique, gâché et obscur aujourd'hui. Et la seule chose qui pourrait éliminer l'obscurité, c'est que nous allumions la lumière. La chose intéressante au sujet de la lumière, c'est que là où il y a la lumière, aussi grande que soit l'obscurité, elle ne peut pas éliminer la lumière. Mais là où il y a l'obscurité, quand la lumière jaillit, elle élimine l'obscurité. Donc, tout ce que Dieu a et offre est beaucoup plus grand que tout ce que l'ennemi a, et nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer le monde. Et je sais que nous disons des choses comme ça, et parfois ça a l'air d'un battage publicitaire. Eh bien, nous allons changer le monde, nous allons changer le monde, la puissance d'une personne, mais j'y crois. Je crois vraiment qu'une personne remplie du Saint-Esprit, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et sa force, et qui sait qui elle est en Christ, et qui, pour une fois dans sa vie, arrête de penser à elle-même, et vient en aide à quelqu'un d'autre et le soutient exprès, jour après jour après jour après jour, je crois que cette personne contaminera cette autre personne, et l'autre contaminera une autre, et l'autre contaminera une autre. Et peu de temps après, nous verrons les choses changer considérablement dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être comme le monde. Nous devons être une lumière au milieu des ténèbres. Amen. Dans Jean chapitre 1, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les ténèbres ne l'ont point vaincue ou surmontée. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Nous savons que l'ennemi s'est impliqué, Satan s'est impliqué, et il a fait de mauvais choix, et beaucoup de méchanceté et de mal sont entrés dans le monde. Mais Dieu avait un plan depuis le tout début pour restaurer la lumière, et il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais quand il est parti, quand il est revenu au ciel, il a payé le prix de notre liberté et de notre délivrance et il nous a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Il nous l'a laissée pour qu'elle soit toujours avec nous. Il nous a dit, maintenant vous êtes la lumière du monde. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous réchauffiez un banc d'église et que vous ayez un autocollant et une croix en faux diamant autour du cou. Et pour que vous distribuiez des tracts en étant grossier avec tout le monde. Je ne sais pas qui de vous n'a pas eu l'occasion de voir mon sketch ce matin, mais je dois vous dire que la chose la plus drôle, Dieu est presque hilarant. Quand je suis allée au restaurant aujourd'hui pour manger avec 8 personnes, devinez qui n'a pas eu son plat quand ils ont apporté le repas. J'ai eu ma salade, j'ai eu mon plat d'accompagnement, mais pas mon plat principal. Tous les autres dégustaient leur plat de veau et de poulet et je me disais, je n'ai pas mon plat. Puis j'ai regagné ma chambre et l'hôtel était complet à cause de la conférence de Joyce Meyer. Mais devinez la chambre de qui n'a pas été nettoyée?
Amen. Je pratique la révolution de l'amour. Allez à Matthieu 5, 13. Ça devient drôle quand vous commencez à le remarquer. Et vous dites, « Eh bien, diable, tu vas trop loin. » Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc un chrétien insipide, un chrétien sans saveur, allez, le verset dit, il a perdu sa force, il a perdu sa qualité, et il n'est bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi. Je dois faire exprès d'allumer mes lampes. Je dois faire le tour de ma maison et allumer mes lumières exprès. Vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Et je crois que Dieu vous a amené ici ce week-end pour vous rappeler où est votre interrupteur et que vous avez la puissance d'appuyer dessus, et c'est ce que Dieu vous appelle à faire, à sortir dans le monde, sortir dans le marché, dans votre travail, dans vos écoles, dans vos quartiers, et simplement être ce que Dieu vous demande d'être. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres nobles et dignes d'éloge, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quand ils nous voient en train d'agir comme Dieu, à ce moment-là, ils commencent à croire que peut-être qu'il a quelque chose à leur dire après tout. L'attitude et le manque de respect qu'ont les perdus envers les chrétiens sont vraiment pathétiques. Et je dois être franche avec vous, tout ceci est à cause de notre conduite. Et quand je dis notre, je ne parle pas de vous ou de vous ou de vous ou de vous, je parle de nous tous collectivement, comme Église, comme corps de Christ. Nous n'avons vraiment pas fait du très bon travail. Certains font un meilleur travail que d'autres, certains ont pris de l'avance sur d'autres, et peut-être que vous êtes la personne la plus gentille, la plus agréable. Mais vous savez quoi? J'étais une chrétienne méchante pour longtemps. J'étais grossière, désagréable, manipulatrice, autoritaire. J'allais à l'église et je restais fâchée tout le temps à la maison. J'étais égoïste et je n'adressais pas la parole aux autres chaque fois que je ne faisais pas à mon idée. Personne n'osait m'affronter avec le genre de sermon que je vous prêche ici ce week-end, et j'aurais voulu que quelqu'un vienne m'affronter longtemps avant que le Saint-Esprit ne m'ait finalement affronté et m'ait dit « Tu dois avoir une vie en arrêtant de penser à toi-même et en commençant à penser aux autres. » Je ne savais absolument pas que l'égoïsme était mon grand problème. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste. Je n'arrêterai jamais de le dire. Vous ne pouvez pas être heureux et égoïste. J'ai décidé de ne pas passer un jour de plus de ma vie dans la tristesse. Il est temps que l'Église luise. Il est temps que nous soyons une lumière dans le monde. Et Dieu ne parlait pas d'une petite veilleuse. Il parlait d'un rayon laser, d'une puissance qui perce l'obscurité et change la vie des gens. Qu'arriverait-il, à votre avis, si chaque chrétien sur ce globe, si chaque personne qui se fait appeler chrétienne faisait juste un acte de bonté chaque jour pour quelqu'un d'autre, quelque part sur la planète? Si chaque chrétien faisait juste un acte de bonté. Vous voulez écouter une chose que je trouve choquante? Les problèmes peuvent être résolus aussi simplement que ça. Je suis sûre que je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai les chiffres approximatifs. Et vous pouvez me croire. Il y a environ 500 000 enfants ici en Amérique, dans le système de famille d'accueil ou d'enfants disponibles pour l'adoption. Si un enfant n'est pas adopté
et qu'il finit par passer l'âge de ce système, 80% de ceux qui passent l'âge de ce système et n'ont pas de parents adoptifs ou une bonne famille d'accueil finissent par devenir soit des prisonniers, soit des drogués, soit des alcooliques, soit des prostituées. Et c'est un style de vie qui perpétue leur douleur. Il y a aussi approximativement 500 000 églises évangéliques différentes en Amérique. Maintenant, qu'arriverait-il si chaque pasteur dans chaque église encourageait les gens de son assemblée plusieurs fois par année à adopter un de ses enfants? Sûrement, parmi l'assemblée, il se peut qu'il y ait une personne, une famille qui serait ointe par Dieu pour prendre un de ses enfants, et tout ce système serait liquidé si une seule famille dans chaque église en Amérique accueillait ou adoptait un enfant. Maintenant, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je ne crois pas que tout le monde soit appelé à faire la même chose. Mais quelqu'un est appelé. Et peut-être que ce n'est pas vous, mais quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est vous et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cela pourrait déranger votre vie et vos plans. Vous ne l'avez pas prévu. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué que quand Dieu appelle, il choisit rarement un temps qui nous convient. Amen. Dieu ne m'a pas appelé au ministère avant que je n'ai eu 3 adolescents et un bébé. Et nous n'avons même pas démarré ce ministère comme il est aujourd'hui, notre propre ministère. J'ai enseigné et j'ai travaillé dans une église, mais nous n'avons pas démarré notre ministère avant mes 42 ans. Ne me dites pas que vous êtes trop vieux, ne me dites pas que vous êtes trop jeune ou que vous avez trop d'enfants. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas. Inventoriez ce que vous avez et offrez-le à Dieu et vous serez stupéfiés de ce qu'il en fera. Tout ce que j'avais à donner à Dieu était une grande gueule. Mais ça a marché. Amen. Ça a marché. Et oh, plus que tout au monde, je veux que vous sentiez mon cœur qui bat ce soir et que vous compreniez ce que je vous dis. Ah, si seulement je pouvais vous faire comprendre comment ceci a changé ma vie et les choses que Dieu m'a montrées sur l'importance de l'amour. C'est la chose la plus importante au monde. Mais nous devons vraiment le faire exprès. Timothée chapitre 3 est un passage très déprimant, mais nous allons l'étudier parce qu'il se peut qu'il ait un heureux dénouement. Tout le monde parle aujourd'hui du désordre du monde, du désordre du monde, du désordre du monde, mais nous devons parler davantage du désordre de l'Église. Vous pouvez aller à la plus grande église du monde, et je n'attaque pas votre église ou la mienne. Je parle de l'Église dans son ensemble. Je parle du corps de Christ. À quel point nous nous soucions des perdus? Il y a des églises qui n'ont pas de budget pour les missions. Elles n'en ont pas. Elles n'aident pas les missions. Nous pouvons facilement devenir autonomes et nous limiter à avoir notre petite fête chrétienne tous les dimanches et à vivre dans notre petite bulle chrétienne et à avoir nos petits clubs chrétiens et à tourner dans notre cul-de-sac chrétien pendant que le monde meurt et va en enfer. Et personne ne nous le dit vraiment.
Nous devons écouter des messages sur la vie qui parlent de quelque chose d'autre que notre prospérité, notre exaucement et comment nous pouvons satisfaire à nos besoins. Le moyen de satisfaire à vos besoins, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Amen. Mais sache que dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles, de grands stress et de problèmes difficiles à résoudre et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et tout à fait égocentriques, aimant l'argent et menés par un désir avide démesuré pour les richesses. Hautains et arrogants et vantards et méprisants. Ils seront impolis, blasphémateurs, moqueurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. Ils seront sans affection humaine, naturelle, insensibles et inhumains, implacables, n'admettant aucune trêve ou conciliation. Ils seront calomniateurs, faux accusateurs, fauteurs de troubles, intempérants, aimant les voluptés, outrageux et cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, ils seront perfides, emportés et enflés d'orgueil, aimant les plaisirs sensuels et les distractions vaines plutôt que et plus que Dieu. Et sur le champ, nous pensons réellement c'est le monde d'aujourd'hui. Eh bien, attendez un peu, il ne parle vraiment pas du monde. Verset 5. Car bien qu'ils aient une forme de la vraie religion, ils renient sa puissance et la rejettent et y sont étrangers. Où est la puissance? Je crois que la vraie puissance est dans la marche dans l'amour. Je crois que si nous commençons vraiment à marcher dans l'amour, le diable n'aura aucun pouvoir sur nous, car, vous voyez, une des choses que j'ai apprises au cours des années où j'ai étudié la marche dans l'amour, et je crois ça de tout mon cœur, je crois que l'amour est une guerre spirituelle. Je crois que quand vous vous revêtez de l'amour, vous vous revêtez de quelque chose qui effraie le diable. Je crois que si nous apprenons vraiment à marcher dans l'amour de Dieu tous les matins, quand nous posons nos pieds par terre, l'enfer va trembler. Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'allait pas ça et là en se souciant du diable. Le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Nous parlons du diable plus que nous ne parlons de Dieu. Nous parlons de ce que fait le diable plus que nous ne parlons de ce que fait Dieu. Le diable n'est pas un problème si nous savons qui nous sommes en Christ, si nous nous habillons spirituellement tous les jours et si nous marchons dans l'amour de Dieu. Quand vous vous revêtez de l'amour, le diable ne pourra plus vous gérer. La Bible dit, par exemple, que l'amour, une des qualités de l'amour, c'est qu'il ne tient pas compte du mal qu'on lui fait. Il ne prête pas attention à un mal qu'il a subi. Cela veut dire que quand quelqu'un vous blesse, il y a un moyen secret pour vous délivrer du mal totalement et ne pas en souffrir. Vous dites, eh bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Réagissez dans l'amour plutôt que d'après ce que vous ressentez. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a vraiment blessé. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en délivrer. J'étais blessée. Et vous savez, quand vous êtes blessé, vous y pensez et vous y pensez et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Combien d'entre vous le savent? C'est juste là et ça vous exaspère. Donc je me suis dit, eh bien, je vais être agressive là. Dieu m'a mis dans le cœur l'idée d'envoyer à celui qui m'a blessé une note vraiment encourageante, lui disant combien je l'appréciais et que j'appréciais les choses qu'il avait faites pour moi par le passé. Et Dieu m'est témoin qu'à l'instant où j'ai envoyé cette note, toute ma gêne, toute mon angoisse, toute ma douleur se sont évaporées parce que nous surmontons le mal par le bien. C'est le plus grand secret de la parole de Dieu. Vous ne serez pas blessé de ce que vous font les gens si vous réagissez avec un amour agressif. Chaque fois que quelqu'un vous blesse, pensez à quelque chose qu'il a fait à un moment donné de votre vie que vous avez apprécié et allez lui en parler. Ça brisera la puissance de la blessure en vous. Dieu m'a amené à envoyer des cadeaux à des personnes qui médisaient de moi dans mon dos. J'ai dû apprendre à faire ça et maintenant c'est presque drôle pour moi que le diable pense qu'il puisse vraiment nous offenser, car nous avons une arme secrète, l'amour de Dieu. Vous devez continuer à manifester l'amour, dit la Bible dans Jean 13, 35. Non pas en parler, non pas sermonner là-dessus, mais continuez à manifester l'amour parmi vous tous. Nous surmontons le mal par le bien. La Bible parle de l'amour comme d'une arme de lumière. Regardons Romains
chapitre 13. N'ayez pas des dettes et ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui pratique l'amour envers les autres a accompli la loi. Il s'entend avec ses semblables en répondant à toutes les obligations de la loi. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tu n'auras point de mauvais désirs, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, il ne fait jamais de mal à personne. Donc il répond à toutes les conditions de la loi, et il est l'accomplissement de la loi. De plus, vous savez en quel temps critique nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, de vous réveiller à la réalité. Car le salut, la délivrance finale est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons d'abord cru et nous nous sommes fiés au Christ. Maintenant, écoutez ça. La nuit est bien avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure complète de la lumière. Revêtez-vous-en. Quand vous vous revêtez de l'amour, les ténèbres ne peuvent plus vous gérer parce que vous vous êtes revêtus de la lumière et la lumière perce toujours les ténèbres. Rendez gloire à Dieu, sinon je ne pourrai pas supporter. L'amour est une puissance. L'amour est une guerre spirituelle. L'amour est la clé des prières exaucées. Ésaïe 58. Je sais que vous connaissez peut-être ces versets. Si vous avez fait une étude sur l'amour ou une étude sur l'injustice, vous connaissez Ésaïe 58. Je n'ai pas projeté d'en parler dans mon message ce soir, mais je dois prendre le temps de revenir là-dessus. Car tant de fois dans ma vie, je méditais Ésaïe 58 et je le méditais, et je le méditais, et je le méditais, et je le méditais, quand ma chair était si égoïste et qu'elle avait une telle emprise sur moi, et j'essayais de m'en libérer et d'être la personne que Dieu voulait que je sois. Le peuple jeûnait, ils étaient croyants, ils allaient aux réunions, ils écoutaient les sermons. Mais leurs prières n'étaient pas exaucées. Et ils criaient à Dieu, pourquoi est-ce que nous faisons tous ces trucs sans parvenir à un résultat? L'avez-vous jamais pensé? Ne faites pas semblant de ne pas avoir besoin de ça ce soir. L'avez-vous jamais pensé? Non, mais j'avais l'habitude de le penser. Je vis à l'église. J'ai les CD et les DVD de tout le monde et les livres de tout le monde. Et j'ai pratiquement souligné toute ma Bible. Elle ressemble à un album de coloriage. J'ai été au séminaire de la guerre spirituelle et au séminaire de la foi. Et pourquoi ça ne marche pas? J'ai jeûné et j'ai failli en mourir. Non, mais je l'ai fait. J'ai maigri jusqu'à la taille 6 en un seul jeûne. Non, mais je me disais... Eh bien, je vais sûrement être une puissante femme de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Mais en fait, je n'étais rien. Des paroles en l'air. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas étudié l'amour, j'ai étudié la prospérité. Je n'ai pas étudié le fruit de l'esprit, j'ai étudié les dons de l'esprit. Je voulais me faire remarquer et avoir un mot de connaissance ou une parole prophétique qui impressionnerait les autres. Allez, je vais m'amuser. Que vous vouliez vous amuser avec moi ou pas? Et vous savez quoi? Ce n'est pas un grand problème de mal commencer tant que vous finirez bien. Car nous apprenons tous et nous grandissons en cours de route. Et Dieu merci, j'ai beaucoup appris depuis. Tout ne m'est pas venu facilement, mais je vous le dis de nouveau, je dois étudier ces trucs tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et à mon avis, j'irai au ciel en disant ceci. Le message le plus important que vous pourriez jamais écouter, c'est d'arrêter de penser à vous-même et d'aider quelqu'un d'autre. Je crois vraiment que si vous le faites avec un cœur sincère, non pas pour vous faire admirer, mais dans l'obéissance à Dieu, je crois vraiment que tout le reste marchera parfaitement dans votre vie. Eh bien, 1 Jean 4, 7 et 8 est l'un de mes messages préférés et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Il dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime ses semblables est né de Dieu
et finit progressivement par connaître et par comprendre Dieu. Maintenant, écoutez bien ça. Celui qui n'aime pas n'a pas réellement connu Dieu, ne le connaît pas et ne l'a jamais connu. L'amour est l'outil le plus puissant pour partager l'Évangile avec les incroyants. Mais nous devons honnêtement nous demander, est-ce que nous marchons dans l'amour ou est-ce que nous en parlons seulement? Nous devons donc comprendre que l'amour est une action. Ce n'est pas une théorie ou des paroles en l'air. Et vous savez, c'est si étonnant. C'est une déclaration étonnante dans ce passage comme quoi, puisque Dieu est amour, si nous disons que nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec lui, mais nous ne marchons pas dans l'amour, à ce moment-là, nous ne le connaissons pas. Et personnellement, je veux faire de mon mieux pour connaître Dieu, et j'ai trouvé que je ne peux pas avoir ces deux compartiments selon lesquels j'ai une relation avec Dieu et en même temps je maltraite les gens. Si nous aimons Dieu, nous le laisserons se manifester à travers nous et cela se reflètera sur toutes nos relations avec les autres. Donc je veux vraiment vous encourager à étudier l'amour et à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre à ce sujet.